De la Marche rouge à Jeffrey Epstein, l'ombre d'un système séculaire, par le petit père de famille. En tant que simple citoyen malgré lui, dans un monde qui semble perdre ses repères, je ne peux plus me contenter d'observer l'actualité sans m'interroger sur les forces qui la dirigent. On nous présente souvent des révélations de ce début d'année 2026 comme les accidents de notre modernité. Pourtant, la réalité est bien plus profonde. De la Marche rouge à l'affaire Jeffrey Epstein, ce mal n'est pas né d'hier. Il est le fruit d'une structure qui traverse des siècles. La généalogie du silence. Il faut se replonger dans les travaux d'historiens comme Marion Sigaud pour comprendre que les stratégies actuelles ont des racines anciennes. Lorsqu'elle décrit la Marche rouge sous l'Ancien Régime, ces enlèvements d'enfants organisés sous couvert d'autorité, elle met à nu une mécanique de pouvoir, celle d'une élite qui s'approprie l'innocence les plus faibles pour servir son influence. Ce système a trouvé, au siècle dernier, un relais idéologique avec l'Institut Kinsey. Sous prétexte de recherche scientifique, cet institut a, comme dénonce Marion Sigaud, participé à la normalisation de l'inacceptable, allant jusqu'à martyriser des enfants pour établir des théories qui ont ensuite infiltré nos institutions. Jeffrey Epstein n'est que le dernier visage industriel et mondialisé de cette longue tradition d'impunité. Le réveil des institutions. Aujourd'hui, la mise à jour des failles au sein de nos institutions montre une asymétrie insupportable. On demande aux citoyens ordinaires une exemplarité de chaque instant, tandis que les réseaux ont pu, pendant des décennies, utiliser le chantage et la manipulation au cœur des mêmes sphères de pouvoir. Comment expliquer à nos enfants les règles du droit quand les dossiers actuels révèlent que des structures censées nous protéger ont été, par action ou par omission, les complices d'une telle barbarie? Sortir de l'aveuglement, un impératif. Cette tribune est un constat de survie morale. Nous ne pouvons plus traiter ces réseaux comme un simple fait divers isolé. Reconnaître la continuité historique. Admettre que les méthodes de la Marche rouge et l'idéologie de Kinsey ont préparé le terrain pour des réseaux comme celui d'Epstein, exiger une justice sans privilège. Les institutions compromises par ces dossiers doivent être assainies. La protection de l'enfance ne doit plus être sacrifiée sur l'autel de la raison, d'État ou de prestige des élites. Le petit père de famille que je suis ne demande pas le pouvoir, ni de la reconnaissance, il demande la justice. Une justice qui ne s'arrête pas aux portes des instituts ou des îles privées, mais qui protège chaque enfant comme s'il était le sien. Il est temps de briser un silence qui dure depuis trop de siècles.